Salut les gars, c'est Pompon. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale, mais qui va être moins spéciale au fur et à mesure de la chaîne. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo React. Alors, je sais pas si vous voyez par exemple le youtubeur Unchain. Il a deux chaînes YouTube. Une chaîne YouTube pour le gaming et une chaîne YouTube pour, on va dire, faire des vidéos normales. Bah en fait je vais un peu m'inspirer de ça, mais un peu différent. Moi ce sera sur la même chaîne. Donc je ferai du gaming et autre chose. Là actuellement ce sera du React. Par exemple, je sais pas si vous connaissez le youtubeur Rayton, mais il fait beaucoup de vidéos React, principalement drôles. Donc aujourd'hui j'ai fait une roue avant la vidéo. J'ai mis des youtubeurs au hasard et on va réagir à ces shirts. Je me suis bien sûr pas fait spoiler. Puis on va rigoler. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le prochain youtubeur que je voulais que je regarde les shirts, parce qu'on va regarder leurs shirts. Et puis c'est parti, on se retrouve sur YouTube. Hop. Météo. Oh purée, j'ai mis la météo au lieu de Mathéo. Oh le con. C'est bon les gars, j'ai trouvé la chaîne YouTube du premier coup. Hein. Franchement, j'ai trouvé du premier coup. Mathéo. Donc on va regarder les shirts de Mathéo. On va piocher un peu au hasard, puis on va un peu réagir à ces vidéos. Je sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, je n'ai plus le truc là qui s'affiche les plus vus, etc. Mais bon, c'est parti, on va commencer. C'est bon, on va pouvoir commencer le visionnage. On va se faire genre une trentaine de shirts environ. Donc c'est parti pour réagir. Salut, ça va? Bah tranquille, POV, t'invites ton pote à faire de la muscu. hein. T'as pris tout ce qu'il faut? T'inquiète même pas. Parfait, alors on y va. Bonjour les jeunes. Maman, je te présente Manu. On va aller dans ma chambre. Ok, amusez-vous bien. 10. Putain, ça fait plaisir qu'on fasse ça ensemble. C'est la première fois que t'en fais? Ouais, mais ça a l'air super dur. Ok, bah commence doucement. Tu descends, mais pas trop vite, sinon ça fait mal. Ok, c'est bien. Tout doux. Et pousse. Pousse plus fort. Mais c'est dur! Allez, t'y es presque. Oui, encore, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous avez un esprit extrêmement pur, regardez-le. Vas-y doucement et pousse. Pousse, 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 pousse. Allez, allez, oui. Putain, je tremble. Alors, tu te sens comment? C'était tellement dur, mais ça fait trop du bien quand tu finis. T'as vu? Je t'ai dit, c'est incroyable. Hey, get ça, t'as vu comment elle est veineuse? Ouais, c'est normal quand c'est la première fois que t'en fais et que tu vas aussi fort. Chérie, notre... Salut, ça va? Je pense que la mère allait dire notre fils est gay. Je dis ça, je dis rien. Maman? Oui? Je t'ai ramené quelque chose que j'ai trouvé dans la rue. Oh, t'as encore trouvé un chat errant affamé? Montre-le-moi, on va lui donner à manger. Viens. Je suis pas sûre que ça soit un chien, ramené ça. un aveugle à la maison, non mais ça va pas la tête. Mais c'est pas ma faute, quand je l'ai croisé, il m'a dit guide-moi à la maison. Mais il disait chez lui, espèce d'attardé, et toi tu le ramènes chez nous. Ah merde. Attends, mais on n'est pas chez moi? Oh mon dieu, t'as kidnappé un aveugle, tu te rends compte du crime que tu viens de commettre? Crime? Le seul crime ici, c'est mon cambriolage. Je vois pas de quoi tu parles. Ah non? Peut-être que c'est plus clair maintenant? Oh putain, il a un flingue. C'était mon plan depuis le début. Je demande aux gens de me guider chez eux et je les cambriole. Mais donc t'es pas aveugle? Évidemment que non. Compliqué pour lui de mentir, visiblement. Il sait pas qu'on sait, on peut utiliser ça à notre avantage. Mais vous avez oublié un détail, j'ai l'ouïe très développée donc j'entends tout ce que vous dites. Maintenant, passez-moi vos affaires. Donne-lui tout ce que t'as. Si un jour vous êtes cambriolé par un aveugle, faites cette technique. Vous passez la coque du téléphone. Technique. Moi, ce que je fais quand je fais semblant de prendre mon téléphone, avant, maintenant ça marche plus, j'ai trouvé une autre technique, mais
j'avais pris un bout de bois que j'avais demandé à mon père de la tailler d'une taille précise qui était la taille de mon téléphone. Et j'avais peint en noir. J'avais remplacé par j'avais pris ma coque de téléphone et j'avais mis dans j'ai mis le bout de bois à la place de mon vrai téléphone quand je vais me coucher. Et hop, incognito. On peut dire que c'est un beau retournement de situation. Non, c'est pas le bon sens. Oh putain, fais chier, je m'étais... Ok. Ouais, mais moi je t'ai dit, je suis quelqu'un... En fait, je vous le dis, le but c'est que à chaque fin de, on va dire, de vidéo, savoir si ça a été assez drôle pour que je m'abonne. Et si ça n'a pas été assez drôle, je m'abonne pas. De simple, je prends soin de mon corps, je fais de la muscu, je suis propre, respectueux, je sais prendre soin des autres. Un grand homme a un jour dit, il en faut peu pour être heureux. Oh, t'es adorable. Tu fais quoi cet après-midi? Bah écoute, moi... Mathéo, combien de fois je vais devoir te dire de pas laisser de traces de caca dans les toilettes? C'est dégoûtant et c'est un manque de respect pour les autres. Maman, je suis au tel. Mais j'en ai rien à battre, c'est la 5e fille que t'appelles cette semaine. Explique-moi plutôt comment t'as fait pour laisser des traces vertes fluo dans les toilettes. C'est pas normal de faire des caca radioactifs. Mais c'est pas vrai. Après, c'est sûr qu'avec toutes les conneries que tu manges... écoute la palle, tape une phase. T'es un gros porc, t'as pas d'argent, tu fais pas de sport et mon dieu, t'as toujours besoin d'en avoir plus. T'as une petite bite, t'as une haleine de chacal, tu pisses encore au lit. Oh le clash. Oh. T'oses encore me dire de me taire alors que c'est la 5e fois que tu te fais recal cette semaine? Si dans 2 minutes je te vois pas avec un balai à chiottes en train de brosser ta merde, c'est finito pour toi. Oh. Du coup, pour cet après-midi... Laisse tomber, t'as déjà un date avec tes chiottes, visiblement. Attends, on peut brosser ensemble si tu veux. Comment ça? Brosser ensemble, vas-y. Mathéo, depuis quand tu fais tes devoirs au lit? Les devoirs au lit? Dans ton lit. Comment ça? Oh, mais fais pas l'innocent, j'ai trouvé ta règle dans ton lit. C'est trop compliqué pour toi de faire des maths assis à une table? Ouais, j'arrive mieux à me concentrer en étant allongé. Eh ben ta règle me dit le contraire. Regarde-moi toutes les marques dessus. Évidemment que tu vas tirer des traits n'importe comment si tu te prélasses dans ton lit. Mais pourquoi il y a que des traits vers les 7 cm? Ah, c'est vrai ça. Il faisait de la géométrie, il devait dessiner des microcylindres. Ouais, un microcylindre très dur à dessiner. Quoi? Mais j'ai jamais fait ça à l'école, moi. C'est un nouveau programme scolaire. Bref, on est en train de passer à côté du problème. Ça va, c'est pas le plus gros des problèmes. Ferme-la. J'aimerais plus que tu fasses tes devoirs au lit, Mathéo. T'es déjà assez dissipé comme ça. Oui, maman. Bon, attends, je t'enlève les traits. Non. Oh. Bah quoi, c'est juste une règle, détendez-vous. J'avoue, en fait. Mettez un emoji qui rigole pour tous ceux qui sont en train de se péter une barre. Ça me fait penser... j'ai fait la même blague à pas très longtemps sur le live de Tixes. Parce qu'il a dit on va se taper des grosses barres dans ce live, dans le sens rigoler. Et moi je lui dis de quelle barre tu parles? On va continuer la vidéo. Maman, il est où papa? Il est au lit, il se sent pas très bien. Toujours dans l'abus, ces hommes. Évidemment que quand nous on a nos règles, tout le monde s'en fout, mais quand monsieur a un peu de fièvre, c'est la fin du monde. On en met tellement. Tu vas où comme ça, Max? Aux chiottes. La prochaine fois, tu demandes avant de sortir de table. Attends, t'as oublié ton téléphone. Eh ben tant mieux s'il l'a pas avec lui, au moins il y restera pas 3 heures. Wesh, c'est trop bizarre, il l'a laissé allumer. Ah oui, on dirait sa fréquence cardiaque, ça doit être lié à sa montre connectée, non? En mode il fait le mec Elsie, je suis morte. C'est clair qu'avec toutes les conneries qu'il mange, ça doit pas servir à grand chose. Eh ben ça monte vite, il doit être en train de poser son meilleur classique là. C'est clair qu'il pousse fort là, il doit être rouge comme une tomate. Oh, ça dégoûte. Là je comprends pas. Bah si, en soi j'ai une petite idée, mais... Je vois pas qu'est-ce qui va se passer. Non mais c'est pas possible, il est en train de faire un sprint ou quoi? Faut quand même y aller pour... Attendez, à mon avis, c'est sûr, il va avoir un retournement de situation. C'est sûr. Ah bah on n'aura pas la réponse. Ok. On va passer au prochain short. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. On rush les 50 pour le live. Et avant de continuer sur sa, on va dire, chaîne YouTube, on m'a mis dans les recherches conseillées de regarder ce short, qui est aussi de Mathéo. Donc on va le regarder. Choisis qui va mourir, c'est toi ou ta femme?
Non, je suis enceinte. Bébé, t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Sache que je t'aime, toi et notre futur fils. Merci bébé, je t'aime du fond du cœur. Je me souviendrai toujours de toi. Vas-y, tue cette connasse. C'était sûr. Attends, quoi? Tu m'as entendu? ça. Tue cette connasse. Stop. Tu fais quoi? C'est pas tes lignes. Là, t'étais censé te mettre à genoux et lui faire ta demande en mariage. Attends, qu'est-ce qui se passe? Je suis l'acteur que t'as engagé pour vous braquer et ton frère est juste là en train de filmer ta demande en mariage. Oh merde, j'ai oublié. Oh, le con. Choisis qui va mourir. Attendez, déjà, certes, c'est une vidéo fake, mais bon, certes, c'est un acteur, mais l'acteur, il pourrait être un peu mieux, hein, désolé, mais regardez-moi cette tête. Pff. Bon, on va reprendre les shirts normales, on va dire. Avant de reprendre sur les shirts, on va regarder une de ces petites vidéos à lui. Donc, je pense qu'on va regarder celle-là. Allez, c'est parti. C'est bon, on va pouvoir regarder leur petite vidéo. Ça dure 8 minutes. Maman, faut que tu m'expliques un truc. Ah, t'as retrouvé ma brosse? Ouais, elle était sous ton lit. Ah, merci, je l'avais perdue, je suis vraiment maladroite des fois. Justement, à chaque fois que tu la perds, je la trouve sous ton lit, il y a cette odeur de... Et regardez sa coupe de cheveux. Est-ce qu'elle l'utilise vraiment? Bon, je sais que c'est une perruque, mais... Et faut y penser aussi, hein. De poisson sur le manche? De poisson? Ouais, tu manges des sardines pendant que tu te brosses les cheveux ou quoi? Bon, j'avoue, c'est mon guilty pleasure. De manger des sardines? En me brossant les cheveux, oui. Et arrête de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est intrusif. Fais voir la brosse. Mais c'est juste une brosse. Oui, mais c'est ma brosse et je veux plus que tu l'utilises. D'ailleurs, pourquoi tu la cherchais? Pour me brosser les cheveux comme une personne normale. Ah, ouais, je suis bête. De toute façon, il n'y a pas 36 000 manières d'utiliser une brosse. Enfin, pas que je sache. Chérie, faut qu'on parle. Parler de quoi? Je suis pas assez pour toi? Assez quoi? Grand? Ah, mais bien sûr que si, t'es la taille parfaite. Et tu sais, c'est pas la taille qui compte. Non, on me la fait pas à moi celle-là. Pourtant, papa, il fait 1m85. C'est ce que je disais, c'est la taille parfaite. Alors pourquoi tu caches le fait que tu utilises cette brosse qui fait 10 cm de plus que moi? Parce que parfois, je me sens vide quand... Je reviens, je vais aller voir s'il y a pas un petit problème de bug. Je reviens dans 1 minute. C'est bon, j'espère que ça va plus bugger. De plus que moi, parce que parfois je me sens vide quand c'est toi. Voilà, t'es content? Retire ce que t'as dit. Cette brosse, contrairement à toi, comble le vide en moi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Je vois pas de quoi vous parlez. Eh ben tu verrais même pas, même si je te montrais. Qui est-ce qui veut venir résoudre une équation au tableau? Moi. Pas moi. Ah, ça me gratte le cul, wesh. Bon, Mathéo, viens au tableau. Allez, dépêche-toi. Je peux pas. Et qu'est-ce que tu vas me trouver comme excuse cette fois? J'ai la barre. Quoi? Eh ben moi aussi j'ai la barre. Wesh, il a un space 12 dans le slip ou quoi? Mon dieu, Roger, assieds-toi tout de suite! Non, faut être solidaire entre gars, et si mon pote a la barre... Non, j'ai pas... Alors moi aussi j'ai la barre. Frérot, j'ai pas la barre, j'ai littéralement une barre. Hein? Ça suffit avec ces obscénités. Ah, tu m'as trahi? Mais non, donne-moi tout de suite cette barre. Moi? Bah oui, bien sûr, et fais-nous un striptease pendant que t'y es. Non mais il est con ou quoi? Je parlais à Mathéo, crétin. Ah, ouais, je savais. Eh ben il a pas été gâté génétiquement celui-là, hein. Peut-être pas dans la tête, mais il a bien compensé dans son pantalon, contrairement à toi. Ah, tu rigoles moins là, petite bite. Taisez-vous, je vais pas me répéter une deuxième fois. Tu me donnes la barre, Mathéo. T'es sourd ou quoi? Tu me donnes la barre. Vous pouvez le dire différemment, c'est perturbant là. Qu'est-ce que t'as pas compris dans tu me donnes la barre, Mathéo? Ça me fait penser un peu à la blague que je vous ai parlé tout à l'heure pendant le live de Tix. Par contre, j'ai cru voir un truc là. Tu fais quoi? Une prof qui fait des avances sexuelles à son élève. Ça va pas faire joli dans votre CV. Efface cette vidéo! Je crois pas que vous êtes en mesure de me demander quoi que ce soit. Attends, reste là. Papa? Ah, salut Léa. Papa, je te présente Tony. Pas ça. Bonjour monsieur. Salut. Il est charmant, tu trouves pas? Mais il est où ton autre copain de la semaine dernière? Mon ex, papa, et ça fait 1 mois que je lui parle plus à ce bolos. Tellement romantique, bébé. Arrête, pas devant mon père. Ça va, je vous dérange pas? Non, tranquille. Ouais, papa, par contre, désolé pour la qualité de la vidéo. Ce soir. C'est un peu trop tôt, tu trouves pas? Ouais, mais genre si on se couche à 21h, c'est bon, non? Bonté divine, Léa, mais il est con. L'amour rend bête, tu veux que je te dise quoi? Oh, Tony. Léa, je pense pas que c'est une bonne idée qu'il reste ce soir. Si ta mère le croise, elle va devenir folle. Folle de lui, ouais. Bébé, arrête. Non, mais t'as vu comment il a tombé par terre? Arrête de me saucer, tu sais très bien c'est mon rôle, ça. Bon, tu sais quoi, je m'en fous, il peut rester dormir. Mais un jour, tu comprendras, Léa. Mais j'ai déjà compris, papa, c'est l'homme de ma vie, en fait. Ah, et monsieur?
Quoi? Si jamais quand je dors, je bouge beaucoup dans mon sommeil. Ouais, du coup, si t'entends le lit grincer, c'est normal en fait. Oh, parlant de sommeil, ça m'a fatigué tout ça. Ouais, j'avoue, papa, on va faire une sieste. Mais t'as jamais fait de sieste de ta vie? Ouais, mais maintenant j'en fais tous les jours avec Tony. Allez, bébé, tu viens? À plus, papa. Bouge pas, trop Tony, j'arrive pas à dormir. Wesh, il y a un éléphant. C'est vraiment un spécimen rare. Ouais, il y aura jamais de Pétunia, mais ce qui me fascine le plus, c'est son ouïe. Comment ça? Elle entend littéralement qu'à moitié. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Genre si je dis impossible? Elle va entendre possible. Fascinant. Parfois, j'ai l'impression qu'elle entend que ce qu'elle a envie d'entendre. J'avais C'est un jamais dinosaure, remarqué. Bah quoi. regarde, Pétunia, t'as pris tes médicaments ce matin? Ça veut rien dire, elle est juste en train de dormir. Écoute, t'as vu, ils ont sorti Tinder pour les vieux. Ils ont enfin fait la mise à jour? C'est faux. Va te faire voir, Ouais. tête de gland! Vous avez vu ce qui est passé à la télé hier soir? Oui, c'est scandaleux, il y a de plus en plus d'homophobie dans le monde. T'en penses quoi des homophobes? On leur pisse dessus! Eh ben t'as vite changé d'avis toi. J'ai jamais changé d'avis! Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Elle m'avait demandé quoi avant, Léa? T'en penses quoi des homos? Pétunia, c'est inacceptable. Ah, pour une fois tu me donnes raison! Quoi? Mais pas du tout, j'ai dit inacceptable. Ah bah oui. Bon, je vais pisser. Tu lèves la C'est cuvette table. cette fois. Oh, c'est bon. Non, la dernière fois t'en as foutu partout. T'as cru que c'était un urinoir? Noir? Il a raison, faut leur pisser dessus! Wesh. Mamie! Non, Elle non, est c'était de raciste. l'humour noir! Oh mon dieu, quelqu'un a volé mes clés! Quand? Juste avant! T'as vu qui te les a volées? Non, elles étaient dans ma poche et boum, elles ont disparu! Ok, alors essaye de te rappeler où tu les as vues la dernière fois. Je les avais encore sur moi quand je suis passé à côté de l'arbre! C'était lui! Qui? Tu viens de le dire! Elle a juste dit qu'elle est passée à côté d'un arbre. Oui, c'est l'arabe qui a volé tes clés! Elle a dit arbre. Arabe! On s'en fiche de ce qu'elle a entendu, Pétunia, c'est inacceptable de dire ça! De dire quoi? Que les arabes sont des voleurs! Et hop, c'est dans la poche! Quoi? Oh ben, Supprime tout de suite cette vidéo! j'ai des demandes! Tu me fais du chantage? J'aimerais un nouveau bikini! Et moi, j'aimerais un nouveau PC. Non mais c'est du foutage de gueule, je viens de me faire voler mes clés! Tu parles de ces clés? Comment t'as... C'était un piège! Quoi? J'ai remarqué qu'à chaque fois que tu sors de la maison, tu ranges tes clés dans ta poche au moment où tu passes à côté de l'arbre. Alors on a élaboré un plan pour te voler tes clés juste après! Mais c'est impossible! Si, et quand tu t'es rendu compte, t'es vite Bah si, rentré la pour preuve, nous c'est prévenir. possible. Et c'est là que le plan est rentré en action! Je t'ai demandé où tu les avais vus pour la dernière fois parce que je savais que c'était en passant à côté de l'arbre. Et j'ai joué sur le fait que j'entends pas bien pour te faire croire que j'ai entendu arabe à la place d'arbre! Et il ne restait plus qu'à te faire répéter les mots de Pétunia pour te prendre en vidéo. Et hop, le tour est joué! Non! Si, donc soit tu nous payes, soit on te fait passer pour une raciste. C'est bon, la pub est passée. Chérie? Oui, mon ange. Arrête-toi à la prochaine station, je dois faire pipi. Tu te fous de ma gueule, on s'est arrêté il y a 30 minutes. C'est pas ma faute si j'ai une petite vessie! T'as pas une petite vessie, ça fait 1 heure que tu bois ton truc vert comme un chameau. Ça s'appelle du matcha et c'est riche en antioxydants. Ouais, bah tes oxydants, tu vas les pisser dans une bouteille parce que je vais pas m'arrêter. Non mais t'es complètement fou. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a la ouais, mamie ouais, à l'arrière de la voiture et je ouais. l'entends pas se plaindre, elle. C'est parce que je porte des couches! Je me suis chié dessus il y a 5 minutes! Wesh. C'était ça l'odeur de merde que je sens depuis avant? Non, j'ai aussi pété. Non mais vous êtes des gros porcs. Dis celui qui veut me faire pisser dans une bouteille. Maintenant tu t'arrêtes, merde. Maman, tu surveilles ton langage. Écoute-moi bien, petit con, tu fais encore un commentaire comme ça et on va s'arrêter à la prochaine station essence avec ton père. Non mais tu me prends pour une cloche à fromage ou quoi? Je t'ai dit on n'allait pas s'arrêter, il reste que 45 minutes de route. Espèce d'incapable, je vais te pisser dessus si tu t'arrêtes pas. Pas que ça me dérange. Quoi? Tu comprendras quand tu seras plus grand. Tu penses pas à moi ni à mes besoins. Bien sûr que je pense à toi, juste pas à tes besoins. Je peux te prêter une couche si tu veux! Je ne vais pas faire pipi dans une... Comment ça prêter? Celle que je porte maintenant! Vous avez vu, ils annoncent de la pluie ce soir? Ouais, ça va être le déluge apparemment. Ça va couler à flot. Bon, j'ai pas toute la journée, hein. C'est censé être un travail de groupe et tu fous rien. Tu veux que je fasse quoi alors? Si je travaille, tu t'énerves parce que je fais tout faux et si je travaille pas, tu t'énerves parce que j'en fous pas une. Peut-être que si t'écoutais en classe, on n'aurait pas ce problème. En plus, j'ai pas envie de rester ici trop longtemps. Si ta grand-mère elle se réveille, elle va encore m'insulter. Mais t'inquiète, elle va pas se réveiller. Tant mieux parce qu'on doit se concentrer là. Si on a une mauvaise note, ça va affecter ma future carrière. T'abuses tellement, c'est pas la fin du monde si on a une mauvaise note. Peut-être pas pour toi, de toute façon, tu vas devenir éboueur, mais moi je veux devenir chirurgien. Chirurgien? Oh non! C'est un très bon choix! Ah, bah tu vois, même ta grand-mère est d'accord avec moi. Les chirurgiens doivent porter des masques à longueur de journée, donc ta tête de bite devrait pas poser de problème. Et ben j'espère pour toi que tu meurs avant que je devienne chirurgien, parce que si je dois t'opérer un jour, tu peux être sûr qu'il va y avoir un accident. Le seul accident ici, c'est toi! Tu crois que je suis pas au courant que tes parents voulaient pas avoir d'enfants? Oh, comment tu sais? Parce que tu viens de me le dire! Et j'espère pour toi que tu puisses m'opérer un jour, parce qu'au moins t'auras autre chose à que tes avant-bras! Je suis vraiment la Sigma que je pense être! Mamie, j'avais besoin de lui pour le travail de groupe. Arrête de dépendre des autres pour avoir des bonnes notes ou tu vas Ouais, vraiment devenir éboueur, bande Ça de peut... moules! Bon, on refait encore quelques shirts, puis après, on va s'arrêter là. C'est bon, on se fait encore quelques shirts, puis après,
On va s'arrêter là. Si ça marche. Mathéo, ton cousin va bientôt arriver et le pauvre a perdu ses parents à l'âge de 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père l'a abandonné et sa mère est morte quelques mois plus tard d'une chute fatale. Mais c'est horrible. Exactement, donc on va tout faire pour qu'il se sente comme chez lui. Tu veux qu'on l'abandonne? Peut-être pas comme chez lui alors, mais t'as compris. Et mamie, tu penses qu'elle va rester tranquille? Si elle se réveille pas, tout devrait bien se passer. Ça doit être lui. Et la mamie, c'est toujours les Bonjour, problèmes. comment ça va? Entre, fais comme chez toi. Oh, pourquoi tu pleures? Tu m'as dit de faire comme chez moi. Non, non, pas du tout, j'aimerais juste que tu te sentes à l'aise. Viens t'asseoir, j'ai préparé un goûter. Est-ce qu'on peut mettre de la musique pour changer du silence constant que je vis chez moi? Oh, mon pauvre, bien sûr. Mathéo, va mettre notre playlist. J'y vais. Ah, vous avez une playlist partagée? Oui, c'est l'abonnement familial sur... Dépêche-toi, Mathéo. Oui, oui. C'était pas si mal, le silence. Mathéo, ton cousin va bientôt arriver. On l'a déjà vu celui-là. Aujourd'hui, c'est la journée des exposés, donc chacun devait ramener quelque chose d'historique, ça pouvait être un document ou un objet, donc on va commencer avec toi, Mathéo. Qu'est-ce que t'as ramené? C'est bon, tu peux entrer. Tu peux entrer. À qui parles-tu, petit charlatan? À moi! Ah, mamie. Donc laisse-moi mettre les choses au clair. Je vous demande de ramener un document ou un objet historique et tu me ramènes ta grand-mère? Bah oui, c'est un dinosaure. Eh ben, je suis désolé, madame, mais tu vas devoir partir. C'est inapproprié. Respecte tes aînés, tête de gland. Vous trouverez pas plus historique que moi dans cette classe. Et t'as quel âge pour te permettre d'affirmer ça? J'ai 100 ans. Ouais, elle est en mode créatif carrément. Eh ben, dis donc, t'es sexy, toi. Tu me passeras ton snap. Eh, c'est mort. Tu veux dire bientôt mort? Eh ben j'aurais adoré, mais à la place je me retrouve ici à devoir écouter des crétins comme toi. Moi, crétin, je pense qu'elle a pas vu mon bulletin de notes. Hein. Et j'ai pas besoin de le regarder parce Les notes, ça fait pas tout. Hein. Je tiens à préciser. Hein. que rien qu'à ta tête je peux dire que t'es un fils à papa qui n'a pas d'amis parce qu'il passe son temps à réviser pour faire plaisir à sa maîtresse et qui a un tel manque de confiance en soi qu'il se sent obligé de rabaisser les autres pour se sentir mieux. Ouais c'est ça, va pleurer. Peut-être qu'en essuyant tes larmes t'enlèveras enfin tes lunettes parce que pour l'instant tu ressembles à Milhouse des Simpsons et vous avez tous les deux un point commun, vous êtes des grosses victimes. Mais ça va pas? T'es une personne grotesque, sors de ma classe. J'ai pas fini, tu te sens intelligente avec tes grands mots? En tout cas plus que toi, parce qu'il faut vraiment être attardé pour porter un bonnet aussi hideux que le tien. Eh ben laisse-moi te dire quelque chose. J'écoute. S'il y a une chose que je sais sur les femmes de ton âge, c'est qu'elles ont peur de vieillir ou de grossir. Il faut pas être un génie pour savoir que tu te fais vomir parce que tu ressembles à un spaghetti pas cuit. Donc j'espère que ça se passe bien avec ton mari à la maison parce que ça te changerait les idées d'avoir autre chose que tes doigts au fond de la gorge. Eh, peut-être je lui passais mon snap au final. Aujourd'hui, Incroyable la mamie. ah mais ça dégoûte. Qui a pété? Pas moi, moi non plus. Bah moi je suis une fille. Le rapport? Les filles ça pète pas en fait. C'est vrai ça, en tout cas pas à table. Et ça peut pas être Gérard non plus. C'est faux. Pourquoi pas? Parce que je connais les l'odeur de filles, ses ça pets. pète, Ça fait hein. plus de 20 ans qu'on dort ensemble et je connais peux ma vous dire sœur. qu'il m'a asphyxié plus d'une fois. Donc non, ça peut pas être Gérard parce que ça ne sent pas le cachalot moisi. Donc c'est forcément un de vous deux. J'ai envie de vomir en fait. Mais c'est pas nous. Il y a donc un menteur à cette table. Ouais, je sens Cluedo le bail. Ok, tu sais quoi maman? Quoi? Je sais que c'est toi qui as pété. Mais arrête de raconter n'importe quoi. Les filles ne pètent pas. Justement. C'est ton seul argument et c'est suspect. Donc avoue que t'as pété ou je vais devoir sortir les preuves. T'as pas de preuves. C'est vrai, j'en avais pas. Mais tu viens de me les donner. Ah oui? Et comment ça? Depuis le début, tu demandes qui a pété et tu nous attaques Max et moi tout en défendant Léa et Girard pour éviter les soupçons et pour retourner tout le monde contre nous. Et t'as bien fait attention de laisser le doute sur l'un de nous deux pour créer une tension entre les deux potentiels coupables. Je te l'accorde, t'as bien joué ton jeu. Mais la psychologie humaine est en fait simple. Au moment où j'ai éveillé les soupçons sur toi en prétendant avoir des preuves qui étaient en fait inexistantes, tu t'es automatiquement mise sur la défensive et t'as bien pris le temps de réfléchir pour savoir si je bluffais ou pas. Le coup de pression t'a même fait transpirer et le temps que tu joues tes cartes, c'était déjà trop tard. Tu t'es dénoncé sans le savoir. Je vais t'en montrer du respect. C'est fini, Gertrude, t'as perdu. Non! Si, je jouais au Cluedo pendant que tu jouais au Uno. Incroyable. Bon les gars, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. C'était pas mal. Je pense pas que je vais m'abonner. Donc vous savez quoi, c'est vous dans les commentaires qui choisirez si je m'abonne ou pas. C'était bien. Encore désolé pour les bugs. Je sais pas ce qu'il y avait parce que j'avais pas de problème de co. Bon. En tout cas, c'est tout pour moi. C'était Pompon. Passez une bonne journée. C'est ciao!